Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1095 du Zap Image. On commence directement avec une rencontre qui date il y a exactement 4 ans, jour pour jour, et c'est l'un des plus beaux matchs sur ces 10 dernières années. Donc c'était une demi-finale d'Europa League entre l'équipe de Liverpool et l'équipe de Dortmund. Donc il y a 4 ans, jour pour jour, Liverpool arrachait la qualification en finale d'Europa League au terme d'un match complètement fou contre l'équipe allemande du Borussia Dortmund. Regardez ce scénario complètement fou. Donc déjà au match aller, il y avait eu un partout entre les deux équipes. Au match retour, 4-3 pour l'équipe de Liverpool contre Dortmund. Pourtant, Dortmund menait quand même 3-1 du côté de Anfield. Mais Coutinho, Sakho et Lovren dans les dernières secondes du match ont permis à Liverpool de faire, on peut dire, un comeback dans cette rencontre et surtout d'éliminer cette équipe du Borussia Dortmund et se qualifier en finale d'Europa League. Bon, après, en finale, il s'est incliné 3-1 contre l'équipe de Séville. Ensuite, regardez à quoi devrait ressembler le futur troisième maillot de l'équipe du Galatasaray la saison prochaine. Et magnifique maillot, moi qui adore les maillots de football les gars, je le trouve très beau ce troisième maillot de l'équipe turque. Ensuite, cette fois-ci, regardez à quoi devrait ressembler le futur maillot domicile de l'équipe de l'Olympique de Marseille pour la prochaine saison. Donc toujours sponsorisé par Puma, leur nouveau sponsor Uber Eats. Donc il devrait ressembler à ça, le futur maillot de l'OM pour la prochaine saison. Ensuite, on va parler du gardien allemand Manuel Neuer. Donc les négociations entre le Bayern et Manuel Neuer pour une prolongation de contrat sautent au point mort. La volonté de reprendre les négociations est très faible, indique Kicker. Donc c'est un journal sportif allemand. Donc Neuer est sous contrat jusqu'en 2021. Donc il y a de fortes chances quand même qu'il quitte cette équipe du Bayern Munich dans quelques mois lors du futur mercato estival. Je sais que Chelsea a des vues sur le gardien allemand pour remplacer le gardien espagnol Kepa. Ensuite, une déclaration de Alexander Kerakov, donc c'est un joueur russe. Donc il a dit lors de la saison 2007-2008, alors que je jouais pour Séville, j'ai reçu une offre du Paris Saint-Germain, mais j'avais peur d'y aller puisqu'il se retrouvait dans la zone de relégation cette année-là. C'est vrai qu'ils ont failli descendre cette équipe du Paris Saint-Germain en division 2, donc lors de cette saison 2007-2008. Donc ils se sont maintenus de justesse. Donc après, bien sûr, ça a été beaucoup mieux pour le Paris Saint-Germain depuis que le Qatar a racheté le PSG en 2011. Quasiment chaque année, ils sont champions, mais c'est vrai qu'avant, c'était plutôt compliqué pour le PSG. Ensuite les gars, on va parler de Newcastle. Donc selon le Télégraphe, Newcastle devrait bientôt être vendu. On a parlé aussi les gars il y a quelques semaines qu'un investisseur voulait acheter Newcastle, donc ça a avancé parce que ça a quasiment fait. Donc le fonds public d'investissement d'Arabie Saoudite récupérait les Magpies pour 390 millions d'euros. La Première Ligue examine le dossier et la vente pourra être officialisée si tout est en ordre. Donc ça devrait se faire très prochainement, la vente de Newcastle. Ensuite on va parler du Santiago Bernabéu, le stade du Real Madrid, et le Real Madrid a présenté son projet de rénovation du stade Bernabéu qui s'annonce magnifique. Donc déjà un toit rétractable, un écran géant à 360 degrés, un centre commercial dans le stade, des restaurants, une zone e-sport, donc livraison normalement pour octobre 2022 pour ce magnifique nouveau stade du Real Madrid. Donc c'est pas nouveau, c'est la rénovation actuellement du stade du Santiago Bernabéu. Donc déjà on peut voir qu'à l'intérieur les gars, il y aura un écran 360 degrés qui fera tout le tour du stade. Donc actuellement on peut voir qu'il y a des travaux du côté de Madrid, du côté du stade du Real. Donc il devrait ressembler à ça, le futur stade du Real Madrid vu de l'extérieur. Vue du ciel les gars, donc on peut voir que le toit est bien sûr rétractable. Donc quand il pleut, quand il fait mauvais temps, le stade peut être fermé. Quand il fait beau, bien sûr, le stade est ouvert. Ensuite, cette fois-ci, un autre stade, c'est le stade du FC Barcelone dans cette ville de Barcelone. Magnifique stade du Camp Nou. Ensuite les gars, on va parler de Lionel Messi, joueurs qui ont reçu le plus de trophées homme du match dans les 5 plus grands championnats depuis la saison 2009-2010. Et en Serie A, donc Gomez 38 fois, il a été récompensé en étant homme du match. En Ligue 1, Zlatan 42 fois, Bundesliga, Marco Reus 48 fois, Première Ligue, Eden Hazard 62 fois. Et en Liga, Lionel Messi 196 fois. Il a été élu homme du match depuis quasiment 10 ans. Donc Messi élu 196 fois homme du match, soit l'équivalent quand même de 5 saisons. C'est quand même incroyable. Le nombre de fois où il a été élu homme du match, l'Argentin. Ensuite, pour continuer avec lui, donc sa plus belle année en tant que footballeur, c'est cette année 2012 avec des stats quand même monstrueuses. Donc je vais vous les rappeler quand même. Donc en 69 matchs, de janvier à décembre, il avait inscrit 91 buts et 22 passes D pour Lionel Messi. Ensuite, pour continuer avec le Blaugrana, Lionel Messi, donc lui et toute l'équipe du FC Barcelone hier étaient en visioconférence avec l'entraîneur Quique Sétienne, tout en haut à gauche. Donc on peut voir tous les joueurs du Barça ainsi que le staff du FC Barcelone. On peut voir Griezmann, Messi, Arturo Vidal, Semedo. Voilà, il y avait tous les joueurs. Il en manque un quand même. J'ai pas trouvé Ousmane Dembélé. Donc peut-être il était absent pour cette visioconférence. Donc il a fait ça, Quique Sétienne, bien sûr, pour prendre des nouvelles de ses joueurs. On continue les gars avec Antoine Griezmann
n'a pas la cote auprès des supporters du FC Barcelone. Donc en fait, il y a eu un sondage et ce sondage, il fait quand même mal à Antoine Griezmann. Donc les supporters disent oui à un départ d'Antoine Griezmann. Donc dans un sondage réalisé par le journal Sport auprès des supporters du Barça, 73% sont favorables à l'échange Antoine Griezmann-Lautaro Martinez, parce qu'on sait que le Barça, lors du futur mercato estival, ils veulent absolument l'attaquant argentin Lautaro Martinez qui joue du côté de l'Inter. Donc il penserait à un échange, donc Martinez, Antoine Griezmann, il y a quand même 73% des votants qui sont favorables à échanger Griezmann contre Martinez, donc quand même un coup dur pour l'attaquant français. Et du côté de l'Italie, donc le Barça ne lâche pas Lautaro et l'Inter demande Griezmann en échange pour que le deal se fasse. Cependant, une opération très compliquée à cause de l'énorme salaire du français qui touche quand même 17 millions d'euros par an du côté du FC Barcelone. En cas d'arrivée, voici comment il pourrait évoluer dans le 11 de cette équipe de l'Inter Milan. On peut voir Griezmann à côté de Lukaku. Ensuite, quelques déclarations de Xavi, ancien joueur de l'équipe du FC Barcelone. Il a dit: Lautaro Martinez pour l'équipe du Barça, je l'aime bien, qui ne l'aime pas, il se démarque très bien, donne de la profondeur, joue dans l'espace avec très peu d'espace. Le Barça fait très bien de s'intéresser à lui. Donc il a dit ça, l'ancien joueur de l'équipe du Barça à Mundo Deportivo. Donc il a aussi parlé de Neymar parce que le Barça aimerait s'attacher les services de Martinez mais aussi de Neymar. Mais ça semble compliqué de recruter les deux, bien sûr, parce que ça coûte beaucoup d'argent. Donc en termes de football, je n'ai aucun doute, j'ai vécu avec lui dans un vestiaire et je pense que c'est une personne formidable. Il était professionnel ici et il ferait la différence. Ensuite, il y a la question sociale et bureaucratique que je n'aborde pas. Donc voilà ce que pense Xavi de Neymar. Et pour finir avec l'ancien numéro 6 des Blaugrana, il a dit: je suis fier et heureux d'être vu comme un entraîneur du Barça. Maintenant que je me suis testé, je peux. Ce serait un rêve de revenir au Barça et d'entraîner cette équipe du FC Barcelone. Ensuite, jeter un coup d'œil à la une journal Mundo Deportivo. Aujourd'hui, c'est marqué en titre option Kanté. Donc le FC Barcelone propose à Chelsea l'idée d'un échange Kanté-Coutinho. Donc ça pourrait faire l'affaire des deux clubs parce que le Barça cherche un numéro 6 et Chelsea a vraiment des vues sur Coutinho, voilà, qui fait pas du tout l'affaire du côté du FC Barcelone. Donc pourquoi pas voir Kanté du côté du Barça et Coutinho du côté de Chelsea. Ensuite, hier les gars, je vous ai montré une photo de David Beckham à quoi il devrait ressembler d'après un site britannique. Donc c'était une prédiction en 2020. Donc on a déjà vu ça hier avec David Beckham. Mais on peut voir Gareth Southgate. Donc avant, il ressemblait à quoi? Donc à quoi il devait ressembler? C'est la photo du milieu et à quoi il ressemble en 2020 pour l'entraîneur actuel de l'équipe de l'Angleterre. Cette fois-ci Paul Scholes, à quoi il devait ressembler, à quoi il ressemble en 2020. La même chose pour Ferdinand et la même chose pour Michael Owen. Ils ont vraiment un peu manqué de respect à l'ancien attaquant de Liverpool. Ensuite, ces derniers jours, je vous propose le classement FIFA. À chaque fois, je vous dévoile 3 équipes. Voilà, on monte à chaque fois. Donc cette fois-ci, c'est de la 13e place jusqu'à la 15e place. Donc on commence avec l'équipe qui est actuellement 13e du classement FIFA. C'est l'Italie. On peut voir à chaque fois la valeur des joueurs italiens, celui qui coûte le plus cher. Donc actuellement, c'est le milieu du Paris Saint-Germain qui coûte aux alentours des 60 millions d'euros. Marco Verratti. Cette fois-ci, en 14e place, c'est les Pays-Bas. Donc 14e du classement FIFA. Van Dijk, le joueur le plus cher, 80 millions d'euros devant Frankie de Jong. Et à la 15e place, c'est quand même une sacrée descente, hein. C'est l'équipe allemande qui n'est même pas dans le top 10. Donc on peut voir que le joueur le plus cher côté allemand, c'est le roi Sané. Ensuite, résumons la carrière de Paulo Dybala en 4 images. Donc déjà, on commence avec son doublé en Ligue des Champions face à l'équipe du FC Barcelone. Donc vous vous souvenez quand l'équipe du FC Barcelone avait fait cette remontada contre le Paris Saint-Germain 6-1. Donc ils s'étaient qualifiés pour les quarts de finale. En quart de finale, ils avaient joué contre cette équipe de la Juventus. Donc au match aller, la Juventus s'est imposée 3-0, dont un doublé de Paulo Dybala. Donc au match retour, 0 partout. Donc le Barça avait été éliminé, mais il avait été ultra décisif. Paulo Dybala. Ensuite, la joyau. Donc Dybala est l'un des joueurs les plus importants des récents succès de la Juventus. Ça fait quand même pas mal de temps qu'il est là. Et à chaque fois, il est plutôt très bon, l'attaquant argentin. Ensuite, troisième image, donc son coup franc contre l'Atlético Madrid en Ligue des Champions. Et pour finir, à la quatrième image, donc il n'a jamais eu sa chance avec l'équipe d'Argentine. Bon, après, il y a beaucoup de monde dans le secteur offensif côté Argentine. Je pense à Messi, Agüero, Icardi, Higuaín, Dybala. Donc il faut faire des choix. C'est pour ça qu'il joue très peu avec sa sélection nationale. Ensuite, Christophe Dugarry avec Zinedine Zidane. Et Véronique Zidane, donc la femme de Zinedine, et Enzo, bien sûr le fils de Zizou. C'était en 1998, c'était le repas après le sacre de l'équipe de France. Ensuite, le fils de Ronaldo a reproduit la coupe de cheveux et la photo de son père lors de la Coupe du Monde 2002. Alors, il lui ressemble, donc c'est vrai qu'il lui ressemble un peu. Bien sûr, c'est son fils, donc il a fait la même coupe que son papa il y a 18 ans. Ensuite, une déclaration de Balotelli sur Zlatan. Donc les deux
ont évolué sous les mêmes couleurs de l'Inter Milan il y a pas mal d'années. Donc Zlatan changeait le cours d'un match quand il le voulait. C'était impressionnant. Je l'ai toujours regardé comme un dieu. Donc très bel hommage de Balotelli sur le Suédois. Ensuite, regardez le 11 FIFA de l'année 2006-2007 avec quand même du très lourd dans cette équipe avec quand même au cage Buffon. En attaque, il y avait du Ronaldinho, Drogba, Messi, Cristiano Ronaldo. En milieu de terrain, Kaka en défense, il y avait du Terry Cannavaro. C'était très lourd cette équipe en 2006-2007. Ensuite, une déclaration de José Mourinho, il a dit en 2004, Roman Abramovich, donc le président de Chelsea, m'a dit qu'il avait de l'argent pour acheter Ronaldinho à Chelsea si je voulais. J'ai dit non, ramène-moi Didier Drogba. Donc Roman Abramovich, quelques années plus tard, a acheté Didier Drogba. Et la suite, on la connaît. Drogba et Chelsea ont remporté la Champions League. Ensuite, Sébastien Abru a révélé dans une interview à la radio Sport 890 que Luis Suarez a sérieusement songé à partir l'hiver dernier du Barça pour rejoindre le club de Nacional Montevideo, son club formateur. Donc Luis Suarez a failli quitter cette équipe du Barça l'hiver dernier pour rejoindre son club formateur. Donc du coup il est resté au Barça, mais il ira certainement finir sa carrière en Uruguay. Ensuite, cette pub Nike pour la Coupe du Monde 2014 qui se déroulait au Brésil. Donc on peut voir des têtes d'affiche comme Cristiano Ronaldo, David Luiz ou même Neymar. On ne voit pas Lionel Messi sur cette photo vu que Lionel Messi est sponsorisé avec Adidas. Et pour finir ce Zap Image, donc le premier club que tu vois détermine où tu aurais fait ta carrière dans ce mot croisé. Donc moi j'ai aperçu Fribourg, une équipe allemande, donc j'aurais fait ma carrière du côté de Fribourg. Donc vous mettrez tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1095. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1096 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. People laugh when I said I was gonna be a rapper.